Bon bah suite à la demande d'un abonné, on va parler de DC, on va parler d'animation, oui on va parler DC Animation, donc on va parler plus particulièrement du film Justice League vs Teen Titans. Alors le pourquoi du comment, parce qu'en ce mois d'août 2023, par rapport à la sortie du Blue Beetle, là je parle du live action, j'ai aussi sorti sur la chaîne, parce que durant mes vacances j'avais peur en gros de pas être dispo pour sortir des vidéos, donc j'avais sorti mon animation préférée Batman Under the Red Hood, donc que ce soit cette animation Batman Under the Red Hood, c'est disponible sur la chaîne, ainsi que l'avis sur le live action Blue Beetle. On a discuté, puis il y a un abonné qui m'a dit hey, moi ce serait bien que tu parles de Justice League versus Teen Titans. Et ben on va en parler, voilà, donc après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors du coup, oui, on va parler de cette animation, Justice League vs Teen Titans. Donc la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, je préviens, elle sera full spoiler, parce que cette animation est sortie 2016, il me semble. Donc c'est full spoiler, donc les vidéos rétro un peu comme ça, que ce soit sur la demande d'un abonné, ou que ce soit moi qui ai envie de parler d'une animation, d'un film, d'une série qui est sortie il y a un petit moment, ou des fois pour se mettre dans l'ambiance... par exemple une saison 2 ou un deuxième volet va sortir, donc si on se refaisait le 1, voilà, en tout cas ce sont des vidéos full spoiler. Donc je vais la faire en deux parties, déjà le contexte de ce film Justice League vs Teen Titans, et ensuite je vais dérouler le film en parlant de ce que j'ai aimé surtout dans ce film, et puis voilà, puis après l'objectif c'est de parler, débattre dans les commentaires, le pourquoi du comment on aime ou pas cette animation. C'est parti, on y va pour le contexte. Alors le contexte Justice League Teen Titans, pourquoi le contexte? Parce qu'il fait partie d'un univers partagé, et en plus, attention, ce n'est que mon humble avis, pour moi c'est un des meilleurs univers partagés de super-héros, ce DC Animation en version New 52, donc New 52. Donc c'est juste pour traduire. Donc cette animation, cet univers d'animation a été lancé par notamment l'animation Flashpoint, qui est aussi disponible sur la chaîne. Donc je vous invite à aller la voir. Donc en gros, en fait avant DC, il n'y avait pas vraiment d'univers partagé. Ils sortaient des animations originales, comme Under the Red Hood, qui est derrière moi, et Flashpoint aussi, il est là. Ensuite, ils se sont lancés, tiens, on va tenter l'univers partagé, donc en utilisant Flashpoint, donc pour moi qui est énorme, j'adore cette animation, et justement, on lance cet univers avec le premier, que voici, le Justice League War, Justice League Guerre. Donc là, on voit une origine de la Justice League, donc une Justice League qui est composée Batman, Superman, Wonder Woman, on a aussi l'origine story dans ce film de Cyborg, on a aussi Shazam, et Flash et Green Lantern. Voilà, donc voilà, c'est les 7 membres. Ensuite, il y a un deuxième volet, donc le Trône de l'Atlantis, on voit justement l'arrivée d'Aquaman, donc un film centré sur Aquaman, et en gros ça se termine avec l'intégration d'Aquaman à la Justice League. Ensuite, Batman a même eu une trilogie, un petit peu centrée sur lui et sa Bat Family. Donc on a le fils de Batman, quand je dis la Bat Family, donc là on rencontre Damian Wayne, qui va devenir le Robin. Donc dans cet univers, on ne sait pas trop s'il y a un Jason Todd, on sait qu'il y a un Dick Grayson qui est devenu Nightwing. Ensuite, justement, on a un Batman vs Robin, avec le deuxième volet de cette trilogie, pas mal, on a justement l'intégration de la cour des hiboux, donc là j'aime beaucoup aussi cette animation, et cette trilogie se termine avec Batman Mauvais Sang, donc là aussi on a Batman a disparu, où Dick reprend le costume de Batman, et on a même l'intégration de Batwoman, et même de Batwing, le fils de Lucius Fox. Donc là justement, et on a une bonne conclusion de la Bat Family. Donc cet univers partagé avec la Justice League, Batman a même sa trilogie, et donc ça a continué, et donc là, DC avait décidé d'intégrer les Teen Titans, et en plus de faire un lien avec, on va dire, tout l'univers, quand je dis tout l'univers, aussi bien la Justice League que la trilogie de Batman.
Donc tout est en lien, hein, à savoir Justice League versus Teen Titans. Alors le pourquoi du comment, alors le film commence comment ? Bah, tout simplement, le hall de justice est attaqué hein, donc, par Lex Luthor et ses sbires. Donc Lex Luthor avec son armure, on le voit en duel contre Superman, accompagné de Cheetah qui elle a un duel face à Wonder Woman, Solomon Grundy face à Batman, donc aussi Flash, Cyborg. Ils le disent clairement. Green Lantern et Shazam ne sont pas présents dans ce film d'animation, Justice League vs Teen Titans. C'est Cyborg, à un moment qui le dit, oh, dommage que Green Lantern et Shazam ne soient pas là pour cette petite bataille, parce que oui, ils en sortent vainqueurs. Je pense que c'est pas mal aussi, parce que si les 7 étaient là, plus les Teen Titans, plus les méchants, je rappelle que les films c'est à peu près 1h10, 1h15, donc si on commence à... Soit on les voit juste et ils parlent pas, ou alors on développe trop et on oublie l'intrigue. Mais des fois, hein, ils prennent les deux solutions. Hein. Donc là, Green Lantern et Shazam n'étaient pas là. Mais après, des fois, on les voit juste dire une réplique, voire pas parler du tout, parce que dans les films qui vont suivre, parce que cet univers a continué, hein, notamment, on voit que Hawkman ou encore Martian Manhunter intègrent la Justice League, et des fois, je crois que Hawkman, il n'a pas une réplique, même dans tout l'univers. À vérifier, mais il me semble. Hein. Pourtant, le dessin est bien fait, mais je crois qu'il n'a pas une réplique. Hein. Donc, enfin bref, revenons à Justice League versus Teen Titans. Donc la Justice League ressort vainqueur, des très beaux duels, hein, donc très bonne bataille dès le départ, ça met tout de suite, on est bien dans l'univers d'ici, hein, donc une bataille devant le hall de justice, et justement Batman, maintenant avec sa Bat-Family, a son Robin, son fils, Damian Wayne, et justement il avait ordonné durant la bataille, Robin, occupe-toi des civils, fais-les évacuer. Bon, Robin n'aime pas trop ce second rôle, hein, voilà. Mais quand la bataille est finie, bizarrement, quelqu'un se rebiffe, hein, donc il a été menotté par Flash, il se rebiffe et il est assez bizarre, il a un comportement assez bizarre et en fait il se fait posséder hein, par une entité. Donc là, on croit que la bataille est finie et ça continue. Et là, carrément, même Superman n'arrive pas à en venir à bout, il se fait même projeter. Et même toute la Justice League... il a fait ça Superman à main nue ? Ouais. Là, c'est pas normal. Donc même Batman le dit, non, ça, c'est pas normal. Robin, lui, il y va cash. Hein, je rappelle Damian Wayne aussi par rapport au contexte de Damian Wayne, donc fils de Batman, mais aussi de Talia, donc qui a été élevé, Talia Ghul, hein, qui a été élevé par sa maman, mais aussi par son grand-père. Hein, donc là, on le voit surtout dans le fils de Batman, et après, ça se développe. Donc il a été en conflit après avec son père dans Batman vs Robin. Donc il y a toute une histoire, un arc sur Damian, hein, cet univers, vraiment, il y a vraiment aussi un arc sur Damian. Et donc là, justement, il a beau être en conflit avec son père, lui, j'ai une solution, je prends le Batwing, avec les missiles qu'il y a dedans et le plein de carburant, je vais créer une grosse explosion. Sauf que ça risque de blesser, tuer des gens, Batman, vous savez, hein, c'est pas trop son optique, mais Damian, quand même, hein, lui, il a encore des traits de son grand-père. Je rappelle, c'est spoil, son grand-père qui a été tué dans Le Fils de Batman, à l'animation, dans cet univers. Donc ça marche, le plan de Damian marche, boum, ça fait un gros baboum. Ça fonctionne, sauf que justement, Batman n'aime pas trop la façon de faire, hein. Il a beau essayer, hein, depuis notamment le conflit avec la cour des hiboux, tout ça, hein. Donc Damian a vraiment besoin de voir autre chose, parce qu'il veut de l'action, mais on va pas non plus le faire intégrer à la Justice League. Donc, en gros, il demande à Nightwing, ce serait bien que tu intègres Damian chez les Titans. Et oui, parce que dans cet univers, les Titans existent déjà. Alors dans ce film, on verra pas trop les origines des Titans, parce que c'est vraiment un film, c'est un lien. En fait, c'est vraiment un film pour réintégrer les Teen Titans. Et par la suite, les Teen Titans auront leur animation, leur film d'animation, qui est pas mal aussi, franchement, j'ai bien aimé. Donc dans cette animation, là où on verra un petit peu les origines des Titans, vous verrez on verra le retour de Deathstroke, hein, qui a un lien par rapport à contre Damian. On verra aussi Brother Blood, donc vraiment un bon film Titan, Terra aussi, très très bien. Donc après, si vous voulez qu'on en reparle, pourquoi pas. Je reviens, parce que des fois je dérive dans cet univers partagé, mais je reviens, donc Justice League versus Teen Titans, donc en gros, Nightwing intègre les Titans, donc la jeune école des Titans, hein, donc, qui est menée par Starfire, hein, donc Cory, et en gros elle a 3 élèves, hein, pour vous dire, hein, donc elle a Raven, Beats Boy, donc Garfield, hein, qu'on connaît bien, et là en plus, qui ça ? Raimi, alias
Blue Beetle. C'est là aussi que justement, en faisant le lien, c'est-à-dire que l'équipe de Teen Titans qu'on connaît tous de base par les animations ou autres, ça reste Nightwing, enfin même Robin, le premier Robin, Starfire, Cyborg, Raven et Beast Boy. Après, ça a beaucoup évolué, hein, notamment que ce soit par les comics, les animations. Donc je reviens aux animations, on sait que Blue Beetle a beaucoup monté dans les animations, notamment dans Young Justice, où même la saison 2 est concentrée vraiment sur lui. Et là, après, même dans l'univers partagé des films d'animation d'ici, ils l'ont intégré aux Titans. Donc là, pareil, ils ont fait un petit peu... ils aiment bien avoir que Nightwing et Starfire soient vraiment plus des mentors, des moniteurs, un peu comme la série live action Titan, où c'est Nightwing et Starfire sont des adultes, et Raven et Beast Boy sont plutôt des adolescents. Enfin, et là, donc, c'est un peu ce modèle. Donc là, je rappelle, pour l'animation Justice League versus Teen Titan, on a Starfire, qui est l'instructrice, hein, la prof. Nightwing aussi, hein, qui est entre sa vie de Nightwing, moniteur aussi chez Teen Titan, et qui peut aider Batman de temps en temps, donc il est aguerri. Et donc là, en gros, il y a 3 élèves, Beast Boy, Raven, et voilà, on intègre toujours Blue Beetle. Alors Blue Beetle aussi, pour faire une parenthèse, là dans cet univers c'est plus Rami Reyes qui a la combinaison avec le Scarabée. Le Scarabée est assez en sommeil, il intervient vraiment dans les moments quand Rami Reyes est à 2 doigts de se faire tuer ou perdre un duel, là il va se réveiller. Mais sinon c'est vraiment, je trouve, mon avis là, lui qui a son armure et qui utilise ce qu'il faut, et vraiment le Scarabée arrive vraiment qu'en dernier recours pour l'instant, il est en sommeil. C'est mon avis, voilà. Donc du coup, Damian, bon, pareil, intégrer cette équipe, il est pas trop pour. Donc ce qui est bien aussi dans la Tour des Titans, ils ont un peu comme dans les X-Men, hein, ça m'a beaucoup rappelé X-Men, la salle des dangers pour s'entraîner. Et justement, Damian, lui carrément, il veut se frotter à Blue Beetle, donc c'est pour ça quand je dis il est en sommeil, le duel, hein, voilà. Donc Damian prend le dessus. Et justement, il lui dit une phrase, t'as une armure de guerrier, hein, mais moi, j'ai le guerrier dans le sang, quoi. Sauf que justement, Damian prend le dessus, le Scarabée se réveille, et là, il a 2 doigts de tuer Damian, et c'est Raven, par rapport à ses pouvoirs, qui sauve Damian. Donc là, en même temps, ça permet de voir les pouvoirs de Raven, comment est le Blue Beetle de cet univers, et aussi, justement, la salle des dangers, on l'avait vu par avant, on avait vu que là, Beast Boy ne change pas qu'en tigre, hein, donc là, ils changent vraiment en tout, donc ils maîtrisent pas mal leur pouvoir pour des adolescents, donc c'est une bonne petite école, ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, ils intègrent ça. Qu'est-ce qui se passe, sinon, autrement? Donc, très bizarre, je rappelle aussi dans cet univers, un autre rappel aussi, attention, Superman, Clark Kent, Wonder Woman, Diana Prince sortent ensemble. Donc là, ils se sont séduits dès le premier, hein, dès Justice League Guerre, pardon. Donc ils sortent ensemble, donc là il veut se faire un petit cinéma, hein, donc une petite soirée off, sauf que Superman ne se sent pas très bien, et en fait, vous vous rappelez de la première bataille où un ennemi s'était fait posséder, bah là ça y est, Superman, on sait qu'il est vulnérable à la kryptonite, mais aussi à la magie, voire même à la possession, donc il se fait posséder, il se sent pas bien du tout. Et même à un moment, ça se réveille en lui, hein, le démon qui est en lui, ça se réveille trop violemment. Et heureusement que Batman atteint de la kryptonite, hein, et même si Diana il fait mais qu'est-ce que tu fais, en plus il se sent pas bien, puis Batman toujours la classe, Clark ne t'a pas tout dit, donc effectivement il se sent pas bien, mais il arrive quand même à fuir, et c'est rien qu'on s'était rendu compte parce que juste avant aussi Superman pardon était intervenu face à Red Skull, et justement, même lui, je suis plus puissant, mais Superman le rétame en quelques secondes, hein, parce qu'il est plus violent avec le démon qui est en lui. Donc là, on voit que Superman, vraiment, ça va pas bien du tout. Et il s'enfuit. Donc là, même Batman demande à la fois à Cyborg, mais aussi au gouvernement avec les satellites de suivre Superman, parce que là il se passe un grand danger, mais il dit même à Diana, attention, si nous les membres de la Justice League on se fait posséder, ça va devenir très dangereux, donc là va vite te cacher dans une crypte. Bon après Wonder Woman en plus, ah non, c'est sa copine, je peux pas, donc Batman, je t'aurais prévenu. Et justement c'est très très bon aussi, là je trouve que Batman dans cet univers est vraiment bien mis en avant, aussi bien dans Justice League War, donc là il est très très bon dans le terme de super enquêteur, même dans le trône de l'Atlantisme, hein, vraiment à la fin, le combat final, heureusement qu'il est là, c'est vraiment il est très très bon, et là pareil, elle est très très intéressante parce qu'il regarde les images de caméras de surveillance de la première bataille du haut de la justice, et là il a voulu analyser les ombres, et donc grâce à Cyborg, hein, et la technologie qui améliore encore les images, il arrive à découvrir qu'il y a quelque chose, une ombre, et c'est
qu'en gros elle a une conscience, et là il arrive à découvrir l'origine que Superman est bien possédé, et qu'en gros il se rend compte aussi qu'en plus de la kryptonite il est vulnérable à la possession. Donc ça c'est aussi très très bon le côté... on arrive même dans un film d'1h15 à intégrer de la Justice League, de la bataille, du Batman avec son enquête, du Teen Titan, et ça je trouve ça vraiment très très bon. Ça c'est pour ça que j'adore cet univers partagé. Donc on en est rendu que là Superman est possédé, la Justice League s'en rend compte et il s'enfuit, il est poursuivi par les satellites, et de l'autre côté Damian a intégré les Teen Titans. Donc voilà, on suit ces deux histoires. Et en fait, il y a un lien, parce qu'il est possédé par quoi? Par en gros des sbires de Trigon. Alors qui est Trigon? C'est, on pourrait dire, une sorte... C'est le diable, oui, c'est le diable. Et en plus, il a une fille sur Terre qui est Raven. Et oui, Raven, chez les Teen Titans. Et donc en plus, c'est bien, on retourne chez les Teen Titans. Damian, quand j'ai parlé du côté enquêteur de Bruce, bah oui, c'est le fils de Batman. Donc lui aussi, donc il a envie de s'intéresser à qui est présent dans cette maison. Donc même Starfire, pour lui, tu es une princesse en exil. Voilà, il s'est intéressé, même par le biais de Nightwing. Mais il a aussi fouillé les ordinateurs. Le côté scarabée de Raimi, donc Raimi Reyes, Garfield, Beast Boy, mais Raven, il a rien. Donc même s'il demande des Starfire, donc là c'est bien aussi le côté de Damian, j'aime beaucoup l'arc de Damian, même si au début quand je l'avais découvert je le trouvais très énervant, mais après en re-regardant j'aime beaucoup l'arc de Damian Wayne. Faut rappeler qu'il y a un mix entre Bruce, son père, mais aussi Talia, enfin les ghouls, donc il y a ça aussi, c'est un mix des deux, donc en plus il devient Robin, etc. Donc j'aime beaucoup. Donc il découvre Raven, mystère. Bon après pour renforcer les liens avec l'entraînement qui s'est mal passé, Starfire va emmener tout le monde à la fête foraine. Donc, et là justement j'aime bien parce que ça commence aussi dans ce film où Raven aussi, quelqu'un, en gros, on pourrait la prendre pour la gothique du groupe, très sombre. Elle vient que Damian aussi est très, très renfermé sur lui, très colérique, et en gros ils arrivent à trouver des liens, et ils ont un lien tous les deux dans cet univers, et ça c'est très bon aussi. Donc là justement, comme Superman a fait une possession, ça veut dire que les sbires de Trigon arrivent sur Terre. Donc Trigon, lui, son objectif, c'est de conquérir des mondes. Voilà. Et donc, par le biais de sa fille, il aimerait ouvrir un portail pour conquérir la Terre. Et oui, parce qu'en gros, on apprend, il y a une bataille. Donc les Titans font leur première bataille ensemble, donc cette nouvelle équipe avec Damian. Ils en sortent vainqueurs. Et justement, là, Raven va expliquer son origine. Je suis la fille... mon père est le diable, parce que ma mère faisait partie d'une secte, donc les scènes aussi sont assez sympas. Donc ils ont fait une cérémonie, ils ont appelé le diable est arrivé, il a accepté cette femme, et ils ont eu un enfant, moi. Donc après elle a réussi à s'enfuir avec moi, mais en gros j'ai essayé de m'intéresser, savoir qui était mon père, j'ai invoqué, il est arrivé, il a fait un carnage. Ok, pourquoi tu n'es pas réfugié chez toi? Mais on est chez moi parce qu'elle les a téléportés. Ah oui, effectivement, c'est un carnage, donc je n'ai plus de maison, et c'est là qu'elle a intégré après les Titans. Et donc, justement, pour eux, il faudrait qu'on lutte par rapport à ça, parce que ça pourrait devenir très dangereux, mais le mal a déjà commencé. Je rappelle, Superman a déjà été possédé, donc là, au Moyen-Orient, il a réussi à ressortir une infrastructure qui ferait office de portail. Il ne reste plus que le noyau, on va dire Raven, pour ouvrir ce portail. Et justement, Batman aussi avait demandé aussi, parce que justement, quand Superman parlait avec la voix démoniaque, qui cherchait une femme, donc justement, il avait demandé à Cyborg, enquête sur tous les phénomènes paranormaux sur Internet liés à une femme, parce que je rappelle, Cyborg, c'est un peu le net, un net géant. Et ils vont vite se rendre compte que ça va devenir au niveau de Raven. Donc là, ils se rendent à la tour des Titans, parce que eux, les Titans sont rentrés au long de l'excursion par Raven. Et là, il y a un premier conflit. Donnez-nous Raven, c'est la cause. Superman est déjà possédé, ça pourrait s'empirer. Non, c'est notre mission. Même Damian dit non, père. Donc là, tout le monde père. Mais tu es le fils de Batman. Donc là, il y a un premier conflit entre les Titans et la Justice League. C'est assez intéressant. Et ça s'arrête très vite parce que les membres de la Justice League se font posséder, Wonder Woman, Flash, Cyborg. Batman avait prévu le coup, il s'injecte quelque chose qui le fait tomber dans le coma, donc Batman a toujours un coup d'avance parce que pour lui, il ne faut pas que les membres de la Justice League soient possédés. Donc il tombe dans le coma, et donc là, effectivement, il y a un duel, parce que les membres de la Justice League, Flash, Wonder Woman, Cyborg possédés, vont se faire un conflit. Mais là, j'avais trouvé ça intéressant qu'il y ait un conflit avant qu'ils soient possédés. Je parle des membres de la Justice League. Ça a un petit conflit, bon, ça reste des gentils dans l'univers d'ici, mais il y a quand même une petite scène qui est très sympa.
Donc là, sans une scène, donc la Justice League possédée en sort vainqueur. Ils prennent Raven, parce qu'en gros, là j'adore cette scène, Flash qui rentre en phase et rentre avec le cœur qui tient le cœur de Damian et qui menace Raven, si je fais ce qu'il faut, je lui fais un arrêt cardiaque. Et pareil, Wonder Woman qui tient avec son lasso Starfire et qui lui dit si tu te rends pas, je lui brise la nuque. Donc ça, c'est du bon DC que j'aime bien. Raven fait ok, laissez-les tranquilles, on y va, voilà, ton père t'attend, on y va. Et là, Blue Beetle, au dernier moment, arrive à envoyer quelque chose, ouais, une espèce de gadget extraterrestre sur Cyborg qui, en fait, quand on arrive à assommer, presque tuer, blesser gravement, une grosse douleur, quelqu'un qui est possédé, le démon s'échappe. Donc là, c'est la décharge que Blue Beetle envoie à Cyborg, le démon s'échappe, Cyborg revient à lui. Bon, Wonder Woman et Flash, ils s'en fichent, ils ont Raven, ils passent le portail et ils vont dans le désert où Superman a préparé la structure pour ouvrir le portail. Ok. Et là, c'est très très bien aussi de la part de DC, je trouve, c'est que justement l'équipe de base des Titans, Starfire, Nightwing, Cyborg, là, le fait que Cyborg est revenu, il va s'allier aux Teen Titans actuels pour pouvoir donner l'assaut pour éviter, en gros, la fin du monde. Donc ça, c'est très très bien joué, j'adore. Donc justement, en plus, Cyborg qui peut ouvrir des passages. Donc là, ils vont aller faire un assaut, très très bel assaut, parce que même Cyborg qui disait déjà vous avez du mal contre Flash et Wonder Woman, vous allez faire quoi avec Superman en plus? Et Damian qui fait Superman, je m'en occupe. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc justement, il y a un assaut, Blue Beetle, Starfire, Cyborg qui bombarde Superman, Superman il sent rien, mais au dernier moment, t'as Damian qui apparaît avec de la kryptonite, coup de kryptonite, ça fait tellement mal que Superman est dépossédé. Très bien joué. Donc c'était un très bon plan, l'objectif, on reprend Superman de notre côté. Objectif atteint, Superman de côté, je m'occupe de Flash et de Wonder Woman. Alors, très bon aussi, Flash qui court très très vite, Superman qui fait Barry, si tu m'entends, excuse-moi, et là, il lui brise la jambe, le retour, donc très très bon. Pareil, il arrive grâce au lasso de la vérité Superman, on voit Superman en action avec lasso, arrive à faire revenir Wonder Woman. Objectif atteint, les membres de la Justice League possédés sont revenus. Et Raven, en fait, avait commencé à ouvrir le portail. Donc là, ça fait une scène un peu dans l'X-Men live action, le premier, où Malicia qui ouvre le portail, ça fait un peu pareil. Donc ça réussit. Trigon est en mode géant et sur Terre. Et donc là, en gros, la Justice League décide, on va essayer de ralentir Trigon, voire de l'arrêter. Vous, les Teen Titans, vous allez vous rendre, parce qu'il faut récupérer le fameux joyau pour prisonnier Trigon. Donc le joyau, un rubis ou je sais plus quelle pierre. Donc ils vont dans un monde, dans le monde où est conservé cet artefact, je sais plus le nom exact. Là, très bonne scène aussi, justement, comme Garfield, il peut se changer dans les animaux, la planète où il est, donc là il va se transformer dans des monstres bien badass. Blue Beetle aussi va avoir des bonnes scènes. Cyborg continue à être avec eux, donc c'est bien. Starfire. C'est très très bon. Là aussi, quand ils sont à deux doigts d'y arriver, Robin rencontre un démon fantôme, son grand-père, une très bonne scène aussi, et justement une bonne bataille qui conclut aujourd'hui, je suis un titan, qui lui dit, donc il trouve vraiment sa place, et Raven réussit à avoir avec l'artefact, à emprisonner son père, et c'est là qu'elle le met sur le front justement pour toujours veiller, parce qu'au début elle voulait renvoyer tout le monde chez eux, moi je vais rester ici, je dois surveiller mon père, non tu fais partie de l'équipe, donc là ils reviennent et justement elle le garde près d'elle pour veiller avec ses amis titans. Donc une très bonne à la fois intégration, une très bonne histoire des titans avec la Justice League dans un univers d'ici, donc c'est pour ça que moi j'adore cette animation, il est très très bon, et justement au final la Justice League félicite par écran, aussi bien Cory et son équipe, et Cyborg, pareil, même quand ils disent « Viens avec nous, Cyborg », ça fait un petit lien. Après, oh, tu sais, quand t'as goûté la première équipe, c'est dur de faire la seconde, ce que je peux comprendre, c'est comme si je prends un lien avec le foot, quand même, quand t'as un jeune de 19 ans qui est sélectionné avec les A, le faire après retourner en France Espoir, ça peut être compliqué, là c'est un peu pareil, mais quand même, Cyborg reste membre de la Justice League dans cet univers, mais de temps en temps, il aime bien aller voir les Titans, la preuve, ça se termine avec, il va se taper une petite soirée pizza avec les Titans, donc après il n'y a pas trop le lien avec les Titans, il ne devient pas moniteur plus qu'autre chose, en fait, il fait bien partie de la Justice League, il aime bien des fois se taper des petites soirées chez les Titans, parce qu'après il est bien de la Justice League, donc cet univers après
continue, hein. Donc comme j'ai dit, Titan a leur propre film, hein, qui est très très bon. Même la Suicide Squad a son film. Au niveau de la Justice League, Superman a ouais, 2 films qui se suivent. Donc la mort de Superman, donc avec l'arrivée de Doomsday, une bataille contre la Justice League et Superman. Il y a même après aussi les Supermen. Donc là, on va avoir Superboy, Steel. Donc là, c'est aussi pas mal du tout, très 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 bon. Wonder Woman aussi a son film, hein, j'aime beaucoup, avec son retour à Themyscira, avec une scène bien badass où elle perd la vue parce que justement face à Medusa, faut pas la regarder dans les yeux. Il y a aussi l'univers de la Justice League Dark. Donc là on intègre Constantine, Etrigan, le monstre des marais, Zatanna, et Constantine après a son propre film qui est très très bon aussi. Donc je trouve que cet univers est vraiment très bien fait. Et à la fin, il y a un final, le Justice League Dark Apocalypse War. Donc là, justement, c'est un petit peu... là, la Justice League, suite à ce qui est arrivé après la mort de Superman et le règne des Supermen, la Ligue des Justiciers veut attaquer Darkseid, mais ils en sortent, ils sont vaincus. Et là, justement, la Terre est conquise. Et donc là, Darkseid... en gros, est un gros conquérant, c'est le cas de le dire. Et il reste que les survivants. Donc on a un Superman qui n'a plus de pouvoir parce que Darkseid lui a intégré de la kryptonite, du Constantine, du Etrigan et donc du Raven aussi. Donc ils vont essayer de... ils vont essayer donc, de lutter avec cette petite équipe et de ramener tout à la raison. Donc là, j'aime beaucoup cet univers partagé. Donc là, c'était vraiment pour partager sur Justice League versus Teen Titan. Donc n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire, hein, comment vous avez trouvé cette animation. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.